Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mariama, qui est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Dis-moi Mariama. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me revoilà en compagnie de Mariama, qui est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Dis-moi Mariama et qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques mois. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour à tous. Ça va, oui. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Ouais. J'aimerais que tu te présentes. Donc, je suis Mariama. Je viens tout juste d'avoir 39 ans. Je sais, je ne les fais pas. Bon anniversaire. Merci. Je suis maman de 4 enfants. Ma belle-fille aussi qui est avec nous depuis 3 ans, elle a 16 ans. Mes petits, ils ne sont pas très âgés, hein, ils ont entre 6 ans et 18 mois. D'accord. Et je suis malienne, d'origine Malienne. soniquée. J'aurais pas dit soniquée. Malienne soniquée, C'est qui pas comprend vrai. sa langue en plus. Et j'ai grandi à Paris, donc je suis un pur produit de la double culture, D'accord. avec toutes les difficultés que ça comprend en termes de construction identitaire. Mais je suis là, fière représentante de la génération hybride qu'on est, à la fois d'ici et de là-bas. Alors là, je vais revenir un peu sur son identité. J'ai eu des échanges avec elle avant de la voir, mais c'est vrai que je ne lui avais jamais posé des questions sur ses origines. Et là, j'apprends qu'elle est malienne et soninké tout comme moi. Ouais. Mais à travers les réseaux sociaux, je pensais qu'elle était guadeloupéenne, antillaise ou Ça, c'est l'effet des locks. peut-être. Souvent. Ouais. Quoique même sans les locks avant. Même sans les locks, Non, moi il j'aurais voulait pas pas dit cette plus, origine. même les traits du visage, j'aurais pensé que tu étais guadeloupéenne ou antillaise. Mais elle est malienne, tout comme moi. Enfin, moi je suis mauritanienne, mais soniquée tout comme moi. Ouais. Ça va? J'ai fait le test d'ADN. C'est certifié alors. C'est certifié que je suis bien de cette zone. D'accord, très bien. Ça va, comment vas-tu? Très bien. Très bien. Ouais. Alors là, on sait maintenant qui tu es. Ouais. Oui, là maintenant, on aimerait connaître ton parcours. Mon parcours. Lequel Professionnel. Je sais que tu en as plusieurs, on va commencer étape par forcément. étape. Et là, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours professionnel. Première étape, j'ai été assistante sociale pendant 5 ans. C'était mon métier de rêve. Depuis le collège, quand on me demandait ce que je voulais faire, c'était ce métier-là. Paraît-il que souvent, quand on veut devenir travailleur social, c'est parce qu'on a quelque chose à réparer, un lien avec son passé à refaire. Donc, il semblerait que j'y sois arrivée au bout de 5 ans, puisqu'au bout de 5 ans, j'ai eu envie de faire autre chose. Toujours dans le domaine du social, parce que j'ai vraiment à cœur d'être en lien avec les personnes qui en ont besoin. Et je suis aujourd'hui chef de service, donc cadre dans la fonction publique, dans un service qui s'occupe des droits pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc je suis toujours dans cette relation à l'autre, sauf qu'elle prend une autre forme puisque je manage des gens, donc je les accompagne eux à déployer tout leur plein potentiel. La troisième étape, c'est que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques mois, uniquement au mois de mars. Je suis auto-entrepreneur pour le moment, je suis formatrice et accompagnatrice principalement sur la prise de parole en public. Très bien. Alors là, si je comprends bien, tu as plusieurs casquettes. Alors tu as celle du social, Ouais. mais quand je prends cette première casquette et la dernière casquette, et la deuxième casquette aussi, je vois un lien quelque part dans toutes ces actions-là que tu fais dans ton quotidien, qui est toujours le social. J'aimerais que tu me parles un peu plus d'abord de ton parcours en tant que salarié. Tu es toujours salarié. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler dans le social? Et pourquoi surtout avoir décidé d'entreprendre? Alors, moi, le social, comme je disais, pour moi, c'est vraiment une vocation, c'est quelque chose qui me parle, d'être en relation avec les autres. Toute cette idée autour du conseil, le fait d'accompagner les personnes à atteindre un objectif, que ce soit un objectif au niveau social, hein, comme par exemple accéder au logement, régler des problèmes financiers ou autres, ou bien accompagner les personnes dans l'exécution de leur mission. Et donc, c'est vraiment, ça fait partie de mes essentiels, de mes valeurs, de transmettre, de partager, de valoriser. Et en tant qu'assistante sociale, c'est ce que je faisais. Donc, je valorisais les parcours des individus et je les accompagnais pour atteindre leurs objectifs. Et c'est ce que j'ai continué à faire en tant que manager, toujours dans le champ du social, puisque j'estime que
le fait de rendre aux autres, en fait, ça nous enrichit aussi. Le fait de donner aux autres, ça nous enrichit aussi. Et c'est quelque chose dont je pense avoir toujours eu besoin, de trouver un petit peu un sens à mon existence. C'est aussi lié à mon enfance où j'ai pas toujours su trouver ma place. Et en étant plutôt actrice et en poussant les autres à être acteurs aussi, c'est une manière de se réapproprier son histoire et c'est un petit peu ça le fil conducteur de tout ce que je fais. Pourquoi j'ai entrepris? Ben, en fait, c'est l'entrepreneuriat qui est venu à moi, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, dans le sens où j'avais une activité sur les réseaux sociaux, donc des causeries dont on parlera certainement tout à l'heure. Et ce sont des personnes qui sont venues à moi et qui m'ont demandé si c'est possible que je les accompagne sur la prise de parole en public, puisque j'ai cette appétence à la fois et cette facilité à m'exprimer, à structurer des idées, à argumenter également, à gérer mes émotions dans le cadre d'un débat. Et donc toutes ces choses-là ont été perçues à travers les lives dans lesquels je me sens plutôt à l'aise. Donc c'est ainsi qu'on m'a approché et que j'ai construit une offre qui consiste à accompagner les personnes à prendre la parole en public, parce que c'est une compétence qui se transmet. C'est une compétence qui se transmet. Oui, tout à fait. Ce que tu fais aujourd'hui est vraiment la continuité de ce que tu es. Mais tu entreprends aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai pu assister sur un de tes lives et du coup je suis restée jusqu'à presque la fin parce que du coup ça m'avait captivée. J'avais vraiment envie de savoir ce que tu faisais, qu'est-ce que tu pouvais nous apporter en plus. Et c'est vrai que cette valeur ajoutée, tu arrives à la rajouter, Mariama. Parle-nous de cette expérience-là que tu fais depuis quelques mois aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'apporte et la manière dont tu transmets ton savoir, je pense que tu dois avoir des retours, énormément de retours sur ce que tu fais. Quels sont les retours que tu reçois de la part de tes clients, des personnes qui te suivent là aujourd'hui? Alors en général, j'ai des retours plutôt positifs. Je dois avouer que jusqu'à présent, j'ai pas eu de critiques. Ça, c'est plus sur l'aspect réseaux sociaux, échange, partage. En général, c'est plutôt bien accueilli. Souvent, les personnes qui vont me suivre, qui vont s'abonner à mon compte, c'est parce que elles perçoivent en moi le fait que je suis une personne engagée, une personne qui assume ses opinions, qui accepte d'être différente, qui n'a pas peur du tout d'afficher sa différence et de sortir un peu des sentiers battus. Et effectivement, c'est bien moi, c'est bien moi tout ça. Et mes clientes que j'ai eu la chance, qui m'ont fait confiance et que j'ai eu la chance d'accompagner, elles sont d'univers vraiment très différents. Et ce qu'elles retiennent surtout, c'est le fait que je les ai aidées à accepter leur image. Déjà, la première chose, c'est commencer par accepter de se regarder. Rien que ça, déjà, moi, dès la première séance en général, j'ai des retours plutôt positifs. J'ai même des moments de craquage, où les personnes sont pleines d'émotions parce qu'elles se découvrent pour la première fois. Et en fait, elles réalisent qu'elles ont plein de potentiel, qu'elles savent s'exprimer, qu'elles ont une image complètement déformée de ce qu'elles savent faire. Et la principale chose, moi en tout cas, que je retiens de mon activité, c'est ça. Si je peux permettre à certaines personnes d'aller vers la connaissance de soi, à se valoriser elles-mêmes sans avoir besoin de moi, parce que c'est vraiment ça mon approche, c'est que je leur laisse la possibilité de se regarder elles-mêmes à travers leurs propres yeux et de savoir qui elles sont, ce qu'elles sont capables de faire. Et les meilleurs retours que j'ai finalement, ce sont ceux-là. Et c'est une méthode efficace parce qu'en une seule séance déjà, il y a une prise de conscience sur les choses à améliorer et forcément, il y a du progrès d'une séance à une autre et puis plein de choses, plein de belles opportunités qu'ont saisies les personnes qui m'accompagnent parce que tout simplement, elles ont osé dire des choses, elles ont osé s'affirmer, elles ont eu moins peur de la relation à l'autre et voilà. C'est magnifique tout ça. Ouais, elles me le rendent bien. Je ne dirais pas que ce que tu fais, c'est du coaching parce que... j'aime pas ce terme. Moi-même, je n'aime pas trop ce terme. Mais les personnes avec qui tu as pu travailler, je pense qu'elles ont dû repartir avec une confiance en elles, qu'elles n'avaient pas forcément au départ. Et je pense que quand on se lance, il y a un départ dans toute chose et il faut avoir cette confiance en soi pour pouvoir entreprendre quelque part. C'est sûr. C'est sûr, il faut avoir cette confiance en soi. Et là, sur ton activité, j'aimerais que je sais que tu en as un peu plusieurs, mais c'est quoi les causeries en fait? C'est quoi le but des causeries? Les causeries, c'est vraiment quelque chose qui me tient
énormément à cœur parce que D'accord. déjà, c'est le point de départ de ma présence sur les réseaux sociaux. Alors D'accord. moi, à l'origine, je ne suis pas du tout réseaux sociaux. D'accord. J'ai eu Facebook dans un temps très ancien, puis j'ai désactivé mon compte enfin, il y a vraiment des années. Et en fait, c'est une amie à moi qui a trouvé le nom Dis-moi Mariama. On échange beaucoup moi, avec mes amis, voilà, j'ai un même groupe depuis plusieurs décennies, et on échangeait beaucoup. Et puis un jour, elle me dit, ce serait bien que tu interviennes sur les réseaux sociaux parce que tu as plein de choses à dire, ton parcours, la façon dont tu l'expliques, tout ce que tu as retiré en termes d'expérience. Je pense que ce serait bien que tu puisses le partager parce qu'on est de nombreuses femmes à avoir cette double culture, à un peu chercher à naviguer pour trouver notre identité. Et comme toi, tu as plutôt avancé sur ce chemin-là, pour le transmettre, partager avec les autres, ça peut être intéressant. Donc je m'en suis pas saisie tout de suite, il m'a fallu bien 2 ans pour que j'ose poster ma première vidéo. Et le déclic est venu avec la naissance de ma fille. Donc, j'élève 4 enfants, comme je disais, une belle fille. Mais j'ai mis au monde une fille également. Et quand elle est née, enfin 3 mois après sa naissance, tout simplement, j'ai posté ma première vidéo parce que c'est devenu une évidence pour moi que si je voulais être une mère accomplie, je devais être capable de déposer tous les traumatismes, toutes les difficultés, toutes les épreuves en fait que j'avais, je devais pouvoir les déposer quelque part, capitaliser dessus. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé en fait, c'est de partager avec d'autres personnes, en espérant que mon message parle à certaines, qu'elles puissent se reconnaître dedans, qu'elles aient aussi de l'espoir, parce que je considère que même si ma vie n'est pas parfaite, elle est plutôt réussie. Et en ce sens-là, je me suis dit, voilà, si je veux avancer sereinement, parce que je trouve que être parent de garçon, c'est pas la même chose qu'être parent de fille, en tout cas de mon point de vue. Je trouvais ça plus facile d'être parent de garçon et j'étais ravie d'avoir 2 garçons. Puis est venue ma petite, je suis ravie également. Mais pour moi, en fait, ça a pris une gravité différente, une responsabilité différente parce que je me suis dit que il y a des choses qui se jouent dans la relation mère-fille qui vont complètement impacter directement la façon dont elle va devenir adulte elle-même. Et il fallait que je sois vraiment à l'aise avec ça, que je sois capable de lui parler de tout. Et si je suis capable de parler d'autant de sujets, de parler sexualité, finances, amour, communication, couple, etc., si je suis capable de le faire face à des inconnus, je serai forcément capable d'aborder ces questions-là avec elle et de lui transmettre tout ce que je sais pour que ça devienne la meilleure personne possible et surtout une femme épanouie. Et surtout une femme épanouie. Oui. C'est vrai que c'est différent. Moi-même, j'ai 2 garçons, j'ai pas encore de filles. Et les craintes, je pense qu'elles ne seront pas les mêmes. C'est de là qui est né vraiment le déclic des causeries. Ouais. Le déclic des causeries. Ouais. Ça apporte un bien fou à des personnes qui n'ont pas forcément d'entourage ou qui n'ont pas forcément de personnes avec qui parler de sujets tabous. Donc là, moi, je pense que ton concept, il est vraiment complet. En tout cas, j'apprécie, je suis contente d'avoir trouvé ma manière de faire. En général, la causerie part d'un témoignage de ma part. Je poste mon témoignage, je raconte sur un sujet donné comment moi j'ai abordé les choses, comment est-ce que je les ai appréhendées, ce que j'ai appris. Et ensuite, je fais un sondage et je finis par un live pendant lequel on discute, puisque le but de la causerie, c'est bien d'échanger, c'est de partager. Mais moi, en fait, jusqu'à présent, dans les causeries que j'ai faites, je n'ai abordé que des sujets pour lesquels j'estime avoir une légitimité à parler parce que c'est du vécu. Alors, il m'arrive d'intervenir sur les lives d'autres personnes ou bien de collaborer, soit de donner mon point de vue sur des sujets, ou soit vraiment de construire un live avec d'autres personnes. Mais pour moi, vraiment, l'essence même des causeries, c'est le partage d'expérience. Le partage d'expérience. Voilà. Et ça part de ton propre témoignage. Hein. Oui, ça part de mon propre témoignage, puisque j'estime que ce serait trop facile pour moi de juste inviter quelqu'un, lui demander d'aborder des sujets qui sont plutôt sensibles, puisque vraiment j'ose aller aborder les sujets les plus tabous qui soient. Et ce serait trop facile de demander à quelqu'un de faire cet exercice-là, de se mettre un peu à nu, si moi de mon côté en fait je ne le fais pas. Donc la première des choses, c'est que je le fais. Et une des choses que j'aime bien dire, c'est un de mes mantras, c'est il est important d'incarner ce qu'on prône. Je ne peux pas prôner le sans tabou, le non-jugement, la tolérance, l'ouverture, si moi-même je ne l'incarne pas. Et la manière de le faire, c'est de m'exposer, de prendre tous ces risques-là. Au risque de déplaire, notamment à ma mère. Ouais, au risque de... C'est vraiment... c'est fou, parce qu'on a tendance à vouloir toujours montrer la meilleure image de nous, le meilleur, quelque part, et on essaye de cacher ou de camoufler des témoignages qui nous ont porté préjudice. Et le fait de témoigner d'abord,
de ta propre expérience, c'est plus rassurant, je pense, pour ta communauté. Bien Et sûr. ça va les faciliter, du coup, à se libérer. Et avoir, ça crée quelque part une relation de confiance. J'espère qu'un jour, je participerai sur un de tes lives, parce qu'on n'a pas toute une vie. C'est pas good tous les jours. Non. C'est pas good tous les jours. On en a sur le cœur. Énormément, justement. Et une des choses, je trouve, qui nous porte préjudice en tant qu'individu et en tant que communauté, ou même je dirais en tant que communauté et donc en tant qu'individu, c'est le fait qu'il y ait plein de tabous partout, énormément de protocoles surtout, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, qui on est supposé être, ce qu'on est supposé croire, comment on est supposé faire ceci ou cela, mener notre vie. Et je trouve que ça tue l'individu. Et voilà, moi je trouve ça dramatique en fait d'être tellement enfermé dans des codes qu'on n'arrive même plus à savoir qui on est. On n'arrive plus à savoir qui on est. Et pourtant, c'est vital, puisque voilà, on va être avec soi toute sa vie quand même. Je suis Mariama, donc Dis-moi Mariama. J'ai créé mon entreprise, mon auto-entreprise Dis-moi Mariama, à travers laquelle je propose à la fois des formations en prise de parole en public et de l'accompagnement sur un volet plus développement personnel. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour prendre un premier contact et surtout pour pouvoir vérifier quels sont vos besoins et surtout si je suis la bonne personne pour y répondre. Sur la prise de parole en public, aucun souci, je suis l'experte. Sur le développement personnel, il faut faire très attention, c'est une discipline qui est quand même assez sensible. Et si vous rencontrez des difficultés qui sont en dehors de mon champ d'intervention, je vous orienterai vers l'expert qui sera le plus adapté à votre situation. Alors là, comme vous avez pu le remarquer, c'était l'instant pub de Dis-moi Mariama. Si vous voulez un accompagnement avec Dis-moi Mariama, vous savez où la trouver, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations en barre d'infos, en vidéo. Donc, vous allez avoir cette facilité-là de la retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez avoir un accompagnement pour la prise de parole ou tout simplement un accompagnement sur votre développement personnel. Tout à fait. Mariama, j'aimerais que tu nous apportes quelques conseils sur la prise de parole en public, par exemple, ou sur le développement personnel, ou sur... j'aimerais que tu nous apportes quelques conseils. Alors, puisque j'ai plusieurs disciplines, je vais vous apporter un conseil dans chacune d'entre elles. Très bien. Alors, d'abord, en lien avec mes causeries sur l'aspect plutôt développement personnel, chemin de vie, etc., je vous dirais qu'une des choses les plus importantes, en fait, peu importe la situation à laquelle vous avez à faire face, le plus important, en fait, c'est de vous connaître vous-même. C'est pas un temps inutile à prendre. Très souvent, en fait, et surtout dans nos communautés, en tout cas moi, dans le milieu duquel je viens, on nous presse pour nous marier, comme si la valeur d'une femme dépendait de son statut matrimonial. Et parfois, trop rapidement, en fait, on entre en relation avec l'autre, on entre en relation de couple, sans pour autant se connaître. Donc moi, pour toutes celles, soit qui sont déjà en couple, soit qui ne le sont pas, je vous exhorte à faire connaissance avec vous-même, à vous poser des questions, à vous demander qui vous êtes, à apprendre à vous décrire en dehors de tout statut matrimonial, tout rôle familial ou autre. Qui êtes-vous? Quelles sont vos principales valeurs? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Qu'est-ce qui au contraire peut vous freiner? Et à partir de là, déjà, ça vous permettra d'être plus à l'aise et aussi d'être un peu plus connecté à vous pour aussi faire confiance à votre intuition. Quand une situation vous arrive et que vous vous connaissez suffisamment, vous savez d'instinct en fait comment vous devez agir pour surtout affronter les difficultés de la vie qui ne manqueront pas de se présenter, ça c'est certain. Sur l'aspect prise de parole en public, qui est une autre de mes expertises si je peux dire, je vous dirais que une des choses qui peut vous aider, c'est d'apprendre à vous regarder. Et pour ce faire, la vidéo, c'est un outil qui est vraiment fantastique. Peu importe le sujet, un sujet que vous maîtrisez, un sujet que vous ne maîtrisez pas, ne serait-ce juste que vous présentez, filmez-vous, regardez-vous avec un regard bienveillant évidemment, et ça vous permettra de vous faire une idée de ce que les autres voient lorsque vous prenez la parole. Les photos c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que ça ne permet pas aussi d'identifier quel est votre gestuel, enfin de repérer votre gestuel, éventuellement les choses à corriger aussi dedans. Donc je vous invite à vous lancer tout de suite, à faire une vidéo, ne serait-ce que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peu importe comme vous vous sentez, et surtout à vous regarder. Seul, c'est encore mieux, comme ça évite d'avoir l'appréhension du jugement de l'autre. Donc voilà pour les 2 conseils que j'avais à donner. Et peut-être un petit retour sur mon expérience entrepreneuriale. L'entrepreneuriat, comme je disais, c'est venu à moi. J'ai d'abord ouvert une auto-entreprise, hein, c'est le statut le plus facile pour aussi tester un peu le projet.
Alors déjà, sur le statut d'auto-entrepreneur, moi, je ne le conseille pas forcément quand vous devez faire des dépenses. Hein. C'est pas mieux parce que vous ne pouvez rien déduire. Et l'autre chose quand même, c'est que moi, j'ai réalisé que j'avais énormément de croyances par rapport à l'entrepreneuriat et notamment, j'ai été très imprégnée par tout ce qui est communiqué autour de ça et notamment une espèce d'accès très facile à la prospérité, à l'indépendance financière, à la liberté sous toutes ses formes, la possibilité de voyager à travers le monde, ce qui est vrai pour beaucoup, probablement, mais je pense vrai pour moins de personnes qu'on ne le croit. Et finalement, moi, le choix que j'ai fait alors que je voulais me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt de considérer mon business comme un side business pour que je conserve en fait le plaisir de créer, le plaisir de faire sans avoir cette espèce de pression financière, ce qui me permet de rester dans mon travail que je maîtrise, qui me coûte le moins d'énergie, qui me rapporte finalement le plus, mais d'être aussi libre de créer, de faire ce dont j'ai envie à travers mes activités entrepreneuriales. Donc finalement, c'est un bilan que je suis contente de faire maintenant, avant d'avoir lâché mon travail. Et pour le moment, en tout cas, le modèle qui me va le mieux, c'est le fait d'être plutôt en side business pour la partie entrepreneuriale et d'avoir mon activité principale salariée. Et c'est pas grave de faire les deux, c'est pas un échec de faire les deux, ce n'est pas grave si on ne met pas à côté de son nom CEO off, c'est vraiment pas dramatique. L'essentiel en fait c'est de réussir à trouver le rythme qui vous convienne et de pouvoir concilier le tout et surtout, en tout cas pour ma part, de ne surtout pas sacrifier ma qualité de vie par rapport à cette promesse fallacieuse de devenir riche d'une simple idée. Voilà. Alors moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais durant toute la vidéo, ça a été un plaisir de t'écouter, Mariama. Je ne suis pas très agitée, je suis là et j'écoute et je ne vois même pas le temps passer. Tout ça pour te dire que je pense que ton amie n'a pas eu tort quand elle te disait que tu avais quelque part ce don-là de prendre la parole parce que c'est pas tout le monde qui parle et on écoute. Moi, depuis tout à l'heure, je l'écoute et je suis apaisée. Je suis apaisée et dans mon apaisement, je sais que je ressors en fait avec énormément de choses que je savais déjà, mais je ressors aussi avec énormément de choses que j'ai appris de ta part. Merci, c'est gentil. Ça veut dire que tu as réussi à me transmettre un... Je suis beaucoup agitée moi dans les vidéos, mais là, je suis assez tranquille. Je suis restée tranquille sur ma chaise parce que du coup, j'ai eu un plaisir à t'écouter, Mariama. Merci, c'est un plaisir partagé. On arrive presque à la fin de cette vidéo avec Mariama, de cette interview, si je peux appeler ça comme ça, ou de ce débat, si je peux appeler ça comme ça aussi. Quel est ton dernier mot de la fin, Mariama? Mon mot de la fin, abonnez-vous à mon compte pour en découvrir plus. C'est simple, hein, mais c'est efficace. C'est simple, mais c'est efficace. C'est vrai que sur son contenu, sur ses réseaux, vous allez vite fait pouvoir identifier Mariama. Donc du coup, si vous voulez en savoir plus sur Mariama, n'hésitez pas et abonnez-vous. Surtout abonnez-vous. Hein. On a besoin de vous, les abonnés. D'accord? Merci beaucoup à toi, Mariama, de m'avoir fait confiance, confiant. Ton image, c'est tout à mon honneur. Alors, on arrive à la fin. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Merci. Salut. À vous. Au revoir.